Juifs anglais se sont pris un tsunami. C'est-à-dire que les Juifs français, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique du Nord. Oui, Il y en a beaucoup qui ont vécu avec les Arabes et qui connaissent l'islam. Les Juifs anglais, pas du tout. Ils sont un peu dans le déni, ou ils n'ont pas envie de s'intéresser à ces sujets-là parce que il n'y a pas de problème particulier. On est multiculturel c'est et tout va ça. bien se passer. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Landau. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Bokartov. Merci d'être avec nous ce matin de Londres, où vous habitez depuis plus de 20 ans maintenant. Vous êtes entrepreneur, vous êtes parti de France vers Londres pour travailler dans le monde de la finance, comme le font beaucoup de Juifs de France. Mhm. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Et avec vous, je voudrais qu'on essaye de palper le pouls de la communauté juive londonienne et anglaise aujourd'hui, après les attentats qui se sont produits, des agressions contre des Juifs dans le quartier de Golders Green en particulier, mais je suppose qu'il y a d'autres attaques et d'autres événements, d'autres attaques antisémites contre la communauté juive. Alors, donnez-nous, de manière générale, l'atmosphère qui règne au sein de cette communauté aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, c'est important de comprendre, d'avoir une idée de la communauté juive en Angleterre. On parle de 290 à 300 000 juifs au Oui, total, dont les 2 tiers sont concentrés dans ce qu'on appelle le Grand Londres. oui, Londres et ses environs. On a des communautés assez religieuses à Golders Green, Stamford Hill, Hendon. Ce sont les grands centres en fait juifs. Et vous avez une communauté juive dans le nord-ouest. Et on a évidemment des centres juifs à Manchester, etc., etc. Vous avez Gateshead aussi. oui, la yeshiva. Donc ça, c'est une vue globale de la communauté. Et on va dire que 90 à 95% des juifs sont d'origine ashkénaze, Europe centrale et orientale. Et un fait très intéressant, c'est que on a, je pense, plus de 200 000 juifs qui sont en Angleterre depuis avant la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est Donc ça, ça. c'est une idée. Pour vous dire qu'il y a quand même un très grand nombre de juifs en Angleterre qui n'ont pas vécu de choses traumatisantes, hein, Oui. dans leur, C'est dans leur ça, existence. c'est-à-dire, c'est une communauté qui est solidement implantée, on va dire, depuis des générations. Complètement. Complètement. Il y a environ 5 à 8% de juifs dits Mizrahim ou Sfarad, Oui, donc Irak, Afrique du Nord, Égypte, etc. Euh, Juste un dernier commentaire, parce que ça, je pense que c'est assez intéressant. Là, c'est ça qui est paradoxal. Donc, une communauté à majorité ashkénaze, mais la synagogue la plus ancienne du Royaume-Uni, c'est la synagogue de Bismarck, qui est donc portugaise et espagnole, qui a été fondée en 1701. C'est un oui, paradoxe. oui. Ça arrive effectivement. Alors justement, quelle est l'atmosphère dans cette communauté? Est-ce que, d'abord, c'est vrai, vous insistiez sur la communauté de Golders Green, qui est surtout une communauté orthodoxe, qui Mhm, est plus facilement repérable, si je puis dire, d'une certaine manière. mhm. Elle est plus sujette à des actes de violence antisémite que, on va dire, dans d'autres quartiers où la communauté est moins religieuse, moins orthodoxe. Ce qui s'est passé à Golders Green, c'est une chasse à courre, hein. Oui. C'est-à-dire qu'ils cherchaient des juifs et ils cherchaient à tuer du juif. Forcément, un juif, ça se voit pas forcément sur le visage. Bon, les nazis avaient une technique, mais Oui. on va dire que un Anglais d'origine somalienne, lui, ce qu'il recherche chez des gens qui sont habillés comme des juifs. Donc voilà, il est allé courir après des Des gens qui jeunes. avaient les titites. L'habit noir, etc. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, donc concrètement, je repose ma question, c'est-à-dire quelle est l'atmosphère? Est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire, ces agressions, ces dernières agressions, c'est un nouveau palier qui a été franchi et qui inquiète, on va dire, de manière plus intense, on va dire, cette communauté? Il faut comprendre, en fait, le moral est au plus bas, mais il faut comprendre que les juifs anglais se sont pris un tsunami. C'est-à-dire que les juifs français, il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique du Nord. Oui, Il y en a beaucoup qui ont vécu avec les Arabes et qui connaissent l'islam. Les juifs anglais, pas du tout. Et ils sont un peu dans le déni, ou ils n'ont pas envie de s'intéresser à ces sujets-là parce que ils comprennent pas en fait. Enfin, en tout cas, jusqu'à très récemment, ils comprenaient pas vraiment ce qui se passe. C'est une religion comme une autre, et puis il n'y a pas de problème particulier. On est multiculturel c'est et tout va ça. bien se passer. Donc, ils se sont pris vraiment un mur. Et je vais vous raconter une anecdote. Je dînais avec des dirigeants communautaires. Et un des dirigeants a commencé à faire le bilan, enfin, c'était, je crois, une année après le 7 octobre, et on faisait un tour de table comme ça, le bilan du 7 octobre,
Et ce dirigeant a commencé à parler et a dit, ce qui se passe pour nous, juifs anglais, c'est catastrophique. On a progressé socialement, on s'est intégré, on est devenu anglais, on a contribué à la société. Et là, je l'ai interrompu. Je lui ai dit, mais c'est exactement pareil que les juifs français. Oui. En fait, culturellement, les deux pays sont aux antipodes, mais ils sont très très proches dans la façon dont les juifs ont évolué dans ces sociétés, en tout cas ces 100 dernières années. Et en fait, les Anglais sont vraiment dans un état de stupeur. Maintenant, ils comprennent ce qui est en train de se passer. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont arrivées. Récemment, donc les ambulances qui ont été incendiées, l'attentat de Golders Green, on a l'attentat à Kippour, à la synagogue de Manchester, Oui. et vous avez en fait depuis le 7 octobre un harcèlement et des intimidations dans les universités. L'organisation qui gère la sécurité de la communauté, qui s'appelle CST, donc Community Security Trust, et aux manettes, elle est omniprésente. Les synagogues sont gardées, les écoles sont gardées. C'était pas forcément le cas quand je suis arrivé à Londres en 2003. Alors justement, quand vous êtes arrivé à Londres, on ne peut pas dire, dites-moi si je me trompe, mais vous êtes arrivé en 2003. Oui, 2003, c'était aussi déjà, il y avait déjà l'antisémitisme, il y avait déjà en France à l'époque de la seconde intifada des événements antisémites. Qu'est-ce qui a motivé votre départ de la France vers l'Angleterre? C'était l'antisémitisme ou c'était plus pour des considérations, on va dire des considérations professionnelles, on va dire? Complètement. J'avais une opportunité professionnelle dans la finance. Je suis venu à Londres, je devais venir pour 6 mois et je suis encore ici. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais au départ, en 2003, je me rappelle avoir fréquenté, je commençais à fréquenter des Anglais et je me rappelle que certaines personnes se moquaient. Bon, c'est de bonne guerre entre Français et Anglais, mais ils se moquaient un peu de la situation des Juifs français qui sont obligés d'avoir des synagogues gardées. Vous voyez, oui. On n'en est plus là maintenant. Mais par contre, il y a eu une importante communauté de France, de Juifs de France qui sont venus. Oui. Au moment de la seconde intifada et surtout peut-être à mon avis au moment des attentats de Toulouse et de l'hypercacher, il y a eu une migration, on va dire, de cette communauté, une partie de la communauté vers Londres. Cette communauté, comment elle réagit, on va dire, ces Juifs de France qui sont venus essayer de se retrouver une sorte un peu de sérénité, eh bien ils constatent que finalement là aussi, à Londres aussi, il y a des actes antisémites et des actes de plus en plus violents. Oui, pour les Français, c'est une situation un petit peu bizarre. C'est-à-dire que les Français de Londres, je veux dire, ou les Français d'Angleterre. Parce que, je l'ai dit, en fait, les Français, les Juifs français savent, en fait, à quoi ils font face. Ils comprennent. Regardez, j'avais fait une vidéo, j'ai une chaîne YouTube, et j'avais fait une vidéo en 2017, suite aux attentats de Manchester. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une boîte de nuit avec la célèbre chanteuse Ariana Grande. Elle en avait fait une chanson. Il y avait eu beaucoup de victimes. Et j'avais fait une vidéo pour expliquer, en fait, que c'était le commencement. Et que j'expliquais l'islamisation à Manchester. On l'a vu d'ailleurs suite au match entre Aston Villa et Tel Aviv. C'est toujours le même principe. Voilà. Et les gens à qui j'ai partagé le contenu de ma vidéo, elle était en français, donc j'ai expliqué à mes amis anglais, ils me prenaient de haut, en fait. Oui. Ils me traitaient de pessimiste ou d'extrémiste. Ils n'ont pas voulu voir venir, ils n'ont pas voulu voir ce qui allait arriver, en fait. Et donc pour nous, les Juifs français, c'est un petit peu frustrant parce que on est quand même très. Enfin, les Juifs mizrahim ressentent les mêmes choses en Angleterre parce qu'eux, ils connaissent exactement, ils savent exactement de quoi il s'agit. Mais donc il y a une sorte de frustration et on voit en fait l'incapacité de je ne sais pas si ça va durer, mais les Juifs anglais ont du mal à en parler. Déjà, il faut comprendre qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est très difficile à traduire, qui s'appelle le virtue signaling. C'est-à-dire vous signalez à votre interlocuteur que vous êtes paré des meilleures intentions morales et éthiques. Oui. Et en fait, les dirigeants juifs en Angleterre sont obnubilés par ça. Il ne faut pas dire les mauvais mots, il ne faut pas... On parle par exemple, en Angleterre, de extrémisme radical islamiste. Vous voyez, il faut rajouter des adjectifs. Ah oui, on a affaire à des... Pas du tout d'islam, en fait, pas du tout. C'est ça, on essaye ça facilite pas la compréhension et l'éducation des masses, en fait. Oui, c'est ça. Comme dirait Camus, on ne met pas véritablement de noms, de mots sur des phénomènes. Et là, alors, concrètement, aujourd'hui, d'abord, en France,
on se rappelle au moment de la seconde intifada, on se rappelle au moment des attentats de l'hypercacher il y a 10 ans, que les autorités avaient réagi très rapidement et de manière très ferme. Là, est-ce que les autorités britanniques réagissent aussi? Est-ce qu'elles sont à l'écoute de la communauté? Ou alors il y a un peu de désinvolture d'une manière ou d'une autre? Non, il y a des gens et des hommes politiques et des responsables qui ont envie de faire bouger les choses et qui voient que ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, entre parenthèses, ils voient ce qui est en train de se passer à leur pays. Hein, c'est pas juste un problème juif. Mais vous avez un gouvernement qui est donc un gouvernement Labour, C'est donc ça. travailliste, très à gauche, et la ministre qui est censée protéger les juifs, ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Shabana Mahmoud, Oui. pour qui la valeur suprême, c'est l'islam. Je veux dire, c'est quand même une situation qui est assez anxiogène pour les juifs. Hein. On a un Premier ministre qui est complètement apeuré de se mettre à dos le vote des musulmans. Voilà. L'élection, c'est que dans 3 ans, hein. C'est Oui. pas demain matin. Donc il y a une Il y a- inquiétude à ce niveau-là. Par exemple, on dit toujours que la famille royale a une certaine amitié, proximité avec la communauté juive. C'est faux? Le roi en particulier? Non, c'est pas faux, mais le roi n'a pas de pouvoir Oui. en Angleterre. Il a un pouvoir honorifique. Il peut démettre un gouvernement, mais c'est dans certaines conditions. Non, il n'est pas question de démettre, mais de s'exprimer, de dire clairement, il faut lutter contre l'antisémitisme. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des discours, on va dire, importants, solennels, de la part des autorités pour essayer de rassurer la communauté? Il y a des discours, mais on se paye de mots. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? Les juifs anglais sont pas naïfs non plus. De dire que. Et puis en plus, c'est toujours un peu les mêmes mots et les mêmes discours. La ministre que j'ai mentionné, Shemala Mahmoud, elle est passée à la télé récemment, je crois la BBC ou peu importe, je ne me rappelle plus quelle chaîne, et le journaliste, parce qu'en Angleterre, les journalistes challenge, en fait, comme on dit en anglais, les oui, hommes politiques. Hein. C'est pas comme en France. Hein. oui. Les questions ne sont pas préparées à l'avance et on n'essaie pas de De les servir la soupe caresser dans le aux hommes sol du politiques. poil. Donc en fait, le journaliste l'a un peu la bousculait. Il lui disait, mais donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant, après Golders Green? Qu'est-ce qui va être fait, en fait, concrètement, en termes d'action? Et Shamana Mahmoud de répéter, en fait, les mêmes mots, hein, les mêmes éléments de langage. On va revoir, en fait, enfin, les politiques, les lois. Et en fait, le journaliste lui disait, donc, en fait, on va revoir, mais on va rien faire, en fait. On va Oui, continuer à rien faire. oui. C'est-à-dire que certains journalistes, et les juifs en tout cas, ne sont pas naïfs. Hein. Pour l'instant, c'est des discours, il ne va rien être fait, enfin, en tout cas, on n'a pas le sentiment que quelque chose va changer. Alors en France, on dit beaucoup, il y a beaucoup de juifs qui disent, en particulier depuis le 7 octobre, qui disent on ne se sent plus en sécurité et on envisage de faire notre alia. Le mot de la alia, il est presque omniprésent, on va dire, dans la communauté juive. Est-ce que c'est également le cas à Londres? Alors, c'est un phénomène très intéressant. Vous avez un certain nombre de jeunes en Angleterre qui n'étaient pas connectés ni religieusement ni politiquement à Israël, pas spécialement sionistes, comme on dit, et qui, depuis le 7 octobre, ont fait un revirement total. Certains autour de moi sont partis, certains sans plan spécifique, certains sont allés au Magen David Adom, certains sont allés dans des kibbutzim pour aider, et ils restent là-bas, certains sont allés étudier, et c'est assez intéressant. C'est pas forcément un public, on pouvait attendre une alia, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire, c'est pas une alia, on va dire, idéologique préparée, mais c'est en réaction à cet antisémitisme. Complètement. Il y a une alia, il y a des gens qui commencent à réfléchir. Il y a un salon de l'alia qui va arriver bientôt, là, je pense au mois de mai, à Londres. Il y a évidemment un mouvement qui se passe, mais c'est toujours pareil. Vous avez quand même encore une grosse communauté. J'ai dit 290 à 300 000. Et il y a aussi beaucoup de gens autour de moi dont les enfants n'imaginent pas partir Ouais. d'Angleterre. C'est quand même une présence qui est très longue en Angleterre. Et culturellement, je ne sais pas si vous imaginez, donc on dit que la Aliyah est difficile quand on vient de France, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut trouver un boulot, parce que la mentalité est différente. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, venant de juifs anglais. Je veux dire, culturellement, les Anglais et les Israéliens, Oui, c'est pas le aux même antipodes, en fait. anti. C'est compliqué.
Oui, effectivement, mais d'une certaine manière, on pourrait dire les Juifs de France, les originaires de France qui vivent en Angleterre aujourd'hui, pourraient donner peut-être une sorte de leçon en leur disant attention, ça, c'est peut-être en train d'arriver. Ça a commencé comme ça en France et c'est en train d'arriver aussi en Angleterre et d'alerter, d'être une sorte de canari dans la mine, quoi. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Entre ce qu'on leur dit, j'essaye en fait de faire pas une formation, mais une sorte de présentation de la relation entre l'islam et les juifs. Ça va peut-être aboutir, mais il faut du temps en fait, parce que les Anglais, voilà, il faut pas dire les mots qui fâchent, il faut pas être raciste, il faut pas être extrémiste, vous voyez, donc Oui, ça prend du temps. C'est important. Eh bien, Raphaël Landau, c'est très intéressant de dialoguer avec vous, de mieux comprendre, on va dire, la communauté juive d'Angleterre, à Londres en particulier, avec ses composantes francophones et anglophones, bien entendu. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc, sur cet état d'esprit qui règne et qui n'est pas particulièrement réjouissant, particulièrement optimiste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. À bientôt, bye bye.